Chovot Alevavot Vehayu Ben Hachamim. On avait vu qu'il y avait deux genres de personnages qui avaient décidé c'est quoi le Koach HaBchira. Il y en a qui avaient dit que l'homme il est une marionnette, ni plus ni moins. Et pourquoi Hachem il donne Sachar Va'onesh, chaque Kadosh Baruch Hu qui choisit, on ne sait pas. Il y en avait qui disent que l'homme, Bémet, il a le choix, il a un véritable choix. Qu'Akadosh Baruch Hu il donne le choix total, et c'est pour ça qu'il a Sachar Va'onesh. Et il y en a qui disent Ve'ayu ben hachamim ka'ele she'edifu le'amin bishte deot. On sait chez les juifs, quand il y a à droite et à gauche, il y a le milieu. Ça veut dire toujours Dea shelishit, va voir Katuva shelishi v'yachia benehem. C'est-à-dire si j'ai droite et j'ai gauche, alors je peux prendre moitié à droite, moitié à gauche. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Gam bedea aomeret she'adam poel mitoch echeach lifnei ratzon Hashem. Que d'un côté, c'est vrai qu'elle dit qu'on fonctionne, et l'homme, il est en vérité une marionnette, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait ce qu'il veut de nous, et nous on est là, et on a Sachar Va'onesh sans véritablement comprendre. De la même façon que nous, on fait des fois des choses et on comprend pas pourquoi. Alors aussi, Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Vegam bedea omeret she'abchira mesura adam lit'ol kirtzonohu. Ou bien, on a et aussi de penser que l'homme, il a un libre arbitre. Et comment arriver à comprendre dans l'opposition, est-ce que tu as un choix ou tu n'as pas un choix? Que celui qui a approfondi sur ce sujet, que si l'homme vraiment, il va arriver à comprendre d'un côté comme de l'autre, il dit, il faut savoir que si l'homme, plus il pense à cela, et malheureusement, le dégât que ça fait, c'est que ça amène à l'homme à fauter. Pourquoi? Parce que si l'homme, il est dans le concept de la marionnette, alors automatiquement, il va dire, ah, donc en vérité, si je vole, c'est Hachem qui veut, parce que je suis une marionnette. Donc si il pense que si je vole, je suis une marionnette, alors il se permet de voler. Pourquoi? Parce qu'il va dire, c'est Hachem qui veut. Il dit, ah, si je veux t'insulter, c'est Hachem qui veut que je t'insulte. Alors il t'insulte. Pourquoi? Il dit, parce que si Hachem il me laisse, ça veut dire que c'est Hachem il veut. Et plus la personne, elle croit qu'elle est une marionnette, et plus la personne, elle va arriver malheureusement à faire quoi? À faire des erreurs. Pareil dans le libre arbitre. L'homme il va dire, ah, j'ai le choix. Donc c'est moi qui décide de faire le bien et le mal. Ben aujourd'hui, je décide de faire le mal. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, je me fais un petit kiff, un petit sandwich de jambon, un petit kaas, un petit avera. Why not? Velachem ayu sevurim shemutav le'amin bishte deot gam yachad. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en vérité, il faut penser les deux. Dainu. Chez les gabé asiyat mitzvot ou maasim tovim nimshar achare eleha ma'aminim. Qu'en vérité, par rapport aux actions, le bon et le mal, voler, pas voler, mentir, pas mentir, tuer, pas tuer, tout ce qui a à voir avec les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, cela qui ma'aseh ha'adam nimsiru lebchirato, que l'homme, il a le libre arbitre de faire ou de pas faire. Velachen mekabel alehem sachar va'onesh. Par rapport au libre arbitre, l'homme, Béhémet, il a le Akadosh Baruch Hu donne le choix. ומתוך כך נשתדל לעשות את כל מה שיביא לנו תועלת מהבורא בשני העולמים. C'est pour ça que l'homme, il a Akadosh Baruch Hu donné dans ce monde pour arriver à mériter le Olam Hazeh et le Olam Haba à travers notre action choisie. Ve'ilu legabe she'ar inyane ha'olam. Alors, on va séparer le monde en deux, entre les mitzvot et le reste. Qui m'a assez hadan imsiru lebchirato. Ouais, ou mitokh kach nishtadel la'asot et kol ma shenetoelet ba'abore b'shnei olamim. Donc l'homme, tout ce qui arrive par rapport aux mitzvot, alors l'homme, il reçoit sachar va'onesh. Ve'ilu legabe sha'ar inyane ha'olam hazeh, niftach be'elokim. Maintenant, il y a deux choses. Il y a avec qui tu te maries. Tu te maries, c'est pas ta koach habchira. Quelle voiture tu achètes? Où tu habites? Chovot Alevavot, il dit, on va séparer le monde en deux. Il y a ce qui a à voir, tout ce qui est autour de toi. Ça, tu es une marionnette. C'est Hachem qui décide. Par exemple, la Gemara, elle dit que Arka Arbaim Yom, 40 jours avant Yetzirat Havlad, l'homme, on lui dit, Peloni,
les bas de Péloni, un tel avant un tel. Donc tu vois que tu n'as pas de quoi Khabkhira, que l'homme ne choisit pas. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans la vie où l'homme, il n'a pas de quoi Khabkhira. Par rapport aux mitzvot, la Gemara dit, oui, quoi Khabkhira. La preuve, la Gemara dans Masechet Berachot, Daflamet Gimel, qu'est-ce qu'elle dit? Akol minashamaim, chutz miyirat shamaim. Ça veut dire que il y a quelque part dans un monde où il y a des endroits que tu n'as pas de quoi Khabkhira. C'est pour ça que le Chazon Ish, il dit par exemple qu'en vérité, le mariage, l'homme, il n'a pas besoin de faire de ishtadut. C'est une grande question, est-ce que oui ou est-ce que non? Mais le Chazon Ish, il est de l'opinion qu'une des choses que l'homme n'a même pas besoin de faire de ishtadut, c'est le mariage. Le shidur, il vient à ta porte. L'homme, il n'a rien besoin de faire. Akadosh Baruch. La femme, c'est différent, on avait déjà parlé de ça, est-ce qu'elle a une mitzvah ou pas. Mais il y a certaines choses que l'homme, il ne décide pas. Que l'homme, Bémet, il est Masour Biyad Hashem. Il est dans les mains de Akadosh Baruch. Ici, il dit qu'en vérité, l'homme, il doit séparer le monde en deux. En tout ce qu'on va appeler les choses de la vie et mitzvot va'averot. Toute la vie où tu habites, quelle voiture tu as, quelle maison tu vas acheter, tout le reste de ta vie, en vérité, tu n'es pas bourré, rien du tout. C'est Hachem qui te donne. Les mitzvot, c'est à toi. Kemo, Sheu ouais, Sheu Ase Imanu, Rak et Ma Sheu Tovatenu. Qu'Akadosh Baruch Hu il t'a mis à Montréal, c'est là-bas que tu dois être. Hachem il t'a mis en Israël, c'est là-bas que tu dois être. Hachem il t'a mis à Côte Saint-Luc, c'est là-bas que tu dois être. Kemo, Shebotrim Bo, Ele Shebaru Lahem Ki Hachem Umaf'il Kol HaMaasim Vatnuot Vezek Bekoach Gezerato Bishuto B'Ma'amaro. Que l'homme, il a été là. Et Akadosh Baruch Hu te donne ce que tu as besoin par rapport à toi. Où tu es, c'est là-bas qu'Hachem veut de toi. Et à travers cette croyance-là, il en sort qu'il y a Cher Adam Bocher Bara, Yesh La'el Barach Negdo Ta'ananitzachat. Alors c'est pour ça que quand l'homme, il va maintenant faire du bien ou du mal, Akadosh Baruch Hu va dire, hey, comment tu as fait le mal? Mais moi, c'est toi qui as choisi le mal. Akadosh Baruch Hu, il t'a rien aidé dans le choix du bien et du mal. Sharea berera biadola sotov. Parce que l'homme, il a le choix de faire le bien et le mal. Ve'il wa adam lo itachen shetie lo ta'anegedelu mitbarach. Share kol ma shemoselo eno etova bilbad. Maintenant, quand il arrive où tu habites, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu t'habilles, tout ce qu'on appelle inyane haolam hazeh, l'homme, il ne peut pas avoir la moindre plainte sur Hachem. On avait déjà appris dans les chapitres précédents qu'en vérité, l'homme, il doit avoir la émouna. Que tout ce qui arrive à l'homme, chaque chose dans le détail de la vie, comment Akadosh Baruch Hu il a décidé, le manger, le boire, le dormir, la vie, tout ce qu'on met, comment on ressemble, à Kol Met Hachem Itbarach. Donc tout ce qui a à voir avec, on va dire, Inyane Olam Hazeh, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné avec 100% de ma capacité, 100% de tova et de bonté pour moi. Quand il arrive au mitzvot, c'est moi qui décide. Donc en vérité, on marche sur deux pistes. Un, sur la piste de marionnette, et des fois la marionnette, elle a un choix de faire le bien ou le moins bien. Vedea zo omeret, she'en bicholet ha'adam le'asig et ha'pitaron ha'nachon shel she'ela zo. Mais en vérité, ouais, il y a quelque part où des fois les deux, ils vont se mélanger. Exemple, il y a une personne qui a une volonté d'acheter un loulav à un etrog à $1000. Mais mesquine, le gars il gagne $300. Alors, il va dire, mais c'est vrai. Donc comment tu peux me dire que j'ai un koach habrira, mais j'ai pas vrai un koach habrira? Pourquoi? Parce que je gagne que $300 par mois, et tu veux que j'achète un loulav à un etrog à $1000. Alors, je suis un petit peu coincé. Ça veut dire qu'il y a quelque part que le riche, lui, va avoir le beau loulav, et que le Havrer Kolel, que Meskin, lui, il est pauvre, alors lui, il n'aura pas le plus beau loulav, parce que physiquement, c'est pas possible. Ça veut dire que quelque part, il y aura toujours un petit peu le Ratzon Hashem qui va infiltrer. Donc en vérité, le Sachar va Onesh, il n'est pas en vérité 100% dépendamment que de moi, il dépend aussi de Hashem. C'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai qu'en vérité, il y a une petite part où si l'homme y réfléchit trop, il arrive à un statu quo qu'à la fin, j'ai quoi Khabkhira ou je suis une marionnette, et les deux concepts, ils se mélangent entre les deux.
Mitkabel dad yoter, mikola de la shaskir, shiskanu le'ed. Ouais. Et que l'homme, il peut pas arriver à 100% à définir la marionnette et le koach habrira. ומצילה את האדם מטעות ודעות כוזבת שעלול להיכשל בהם על ידי מבוכה בחקירות אלה. Ouais. Et que la personne, il faut faire attention. Plus la personne pense à ça, et plus ça donne au Yetzer Hara des possibilités de nous apporter à tomber. Hazak, Sha'arei ha'emet va'higayon, Ayasha noten, שנודה כי חוסה אינו בזה, שסיבתו ומפני שהייתנו עם ידי חלשה והכרתנו היא בלתי מספקת מלהשיג אותו. C'est le Rambam באמת, le Rambam dans les Chod Deot, il dit qu'il y a un niveau où l'homme, il doit arrêter de comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, sa compréhension, sa fonctionnalité, comment il dirige le monde, il est les mal à Mikol Sichlenu. Il est au-dessus de tout ce que l'homme il peut arriver. Le Rambam il dit, à partir du moment où la Neshama, elle a pris le corps, et qu'il y a eu un mélange entre corps et Neshama, ça a diminué notre compréhension de ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'on est devenu du chomri, on est devenu du matériel. Et puisqu'on est devenu du matériel, alors il y a un niveau que l'homme, il peut plus comprendre. Ça veut dire que l'homme, il doit se dire, Akadosh Baruch Hu Yachidu Miyuchad, Akadosh Baruch Hu Hashem Lokeinu Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu, il est unique. Et puisqu'Hashem, il est unique, donc il y a quelque part une unicité dans tout. C'est quoi unique? C'est pas que seulement qu'il est un. Il y a unique comment il comprend, il y a unique comment il voit, il y a unique comment il entend, il y a unique dans Sachar, il y a unique dans Onesh, il y a unique dans toute la fonctionnalité du Olam. Il y a quelque part de la Yichid de Kadosh Baruch Hu. Et ce mélange entre le marionnette et le Koach Aprira, comment les deux ils fonctionnent, il faut savoir qu'en vérité, au bout de tout, l'homme, il ne peut pas arriver à comprendre. C'est que le Rambam, il dit, le Rambam lui-même, il écrit mes fourrages dans les Chodéot, qu'à la vérité de tout, l'homme, il ne peut pas comprendre comment Hachem, j'ai le Koach Aprira, et Hachem, il sait tout. Alors il en reste qu'il arrive, qu'il y a une contradiction. Mais est-ce que Hachem, il se conduit en conséquence avec la situation matérielle qui est 100%. Chez Sibato, Mipne, Shidatenu, Imedech Halasha, ou Mechamat Abore, Veshechose, Yediatenu, Zohil et Tovatenu. Et il faut savoir que tout comprendre, l'homme, il ne peut pas tout comprendre, parce que si l'homme, il comprendrait tout, alors l'homme, il deviendrait fou. Ça fait partie du cadeau d'Akadosh Baruch Hu, que l'homme, il ne sait pas tout. Exemple. Pourquoi l'homme ne peut pas lire les pensées de l'homme? Ne pas lire la pensée de l'homme, c'est quelque part le plus beau cadeau que l'homme il a. Par exemple, imagine-toi, tu n'es pas très beau, tu n'es pas très gentil, tu n'es pas très serviable. Mais les gens, ils te font un sourire. C'est un petit peu hypocrite. Imaginez-vous qu'on avait la possibilité de lire ce que les gens y pensent de nous. On serait mort. Imaginez-vous ça dans la rue. Par exemple, je suis pas très beau. J'ai un gros nez, des grandes oreilles. Je sais pas qu'est-ce que j'ai un défaut, je suis pas beau. Et chaque fois que je vois, ah, qu'il est moche, ah, qu'il est horrible, ah, le gars il sortirait plus de sa maison. Ça veut dire que si on pouvait lire la pensée des gens, alors automatiquement l'homme, il pourrait plus vivre. Il y a quelque part, si Akadosh Baruch Hu il décide de nous laisser à comprendre certaines choses, et d'autres à ne pas comprendre, alors automatiquement l'homme il va arriver. La Gemara a dit, une des façons pourquoi Kadosh Baruch Hu il a caché quand est-ce que l'homme il va mourir, parce que sinon l'homme il pourrait pas vivre. L'homme pour pouvoir s'épanouir, l'homme pour pouvoir construire une famille, l'homme pour pouvoir faire tout ce qu'il fait, il ne peut le faire que et uniquement ce que l'homme il ne connaît pas Yom Mitato. Mais si l'homme, il savait Yom Mitato, l'homme, il serait dans l'incapacité de faire rien, de ne pas construire, de ne pas se marier, rien de tout. Pourquoi? Parce qu'il penserait qu'à ça du matin au soir. Alors l'homme, il ne pourrait pas vivre. Chaque chose que l'on sait, Hachem, il a réfléchi. Est-ce que ça, c'est bon pour l'homme ou est-ce que c'est pas bon pour l'homme? Et il y a des niveaux de connaissance que si l'homme, il ne sait pas, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que cette Yédia, elle ne va pas t'avancer, mais elle va te reculer, comme on a parlé souvent. Pourquoi un enfant, il n'a pas la peur?
Parce que si un homme il avait la peur, alors il pourrait jamais apprendre à marcher. Si un homme il avait la peur, alors il ne pourrait pas aller à l'école. Il pourrait pas traverser la rue. Il aurait tellement peur qu'il se réfugiait à la maison. Akadosh Baruch Hu, pour donner à l'homme la capacité d'apprendre et découvrir le monde, Akadosh Baruch Hu, il doit enlever la peur de l'homme au moment où l'homme il est né. Ce qui fait que l'homme il peut arriver à grandir. Chaque chose que l'on sait et chaque chose que l'on ne sait pas est dans une balance de la main d'Akadosh Baruch Hu pour nous aider. Velachen hadavar ne'elam yimitanu. Sharei lo hayta yotze lanu to'elet me'avan hazo, haya boré megale ota lanu. Ça veut dire qu'à la fin, on doit avoir la émouna. Et se dire, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait? Ou Hachem, il ne sait pas ce qu'il fait? Si tu penses que Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait, alors tu as des questions sur tout. Mais si on est Ma'amin, Bene Ma'aminim, qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement le comment, le pourquoi, et qu'il a une compréhension de l'humain, et qu'il sait tout ce qui arrive, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est mauvais, ce qui est très mauvais, ce qui est bon, ce qui est très bon, alors la balance, elle est exacte. Ça veut dire que l'homme, il peut fonctionner seulement si tu as cette émouna, qu'en vérité, tout ce que tu as et tout ce que tu sais, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si tu veux diriger le monde, et pourquoi pas ci, et pourquoi pas là, alors à la fin, l'homme ne peut pas avancer. L'homme, il ne sait pas. Pourquoi l'homme, il vit 3 jours, l'autre, il vit 3 ans, l'autre, il vit 30 ans, l'autre, il vit 300 ans. Pourquoi l'homme, il est riche et l'autre, il est pauvre. Pourquoi l'autre, il est poubellier, l'autre, il est bijoutier. Pourquoi l'autre, il est au chômage et l'autre, il travaille 30 heures par jour. À un moment, tu ne connais pas tout. Et tu dois, toi, être mamine avec Akadosh Baruch Hu. Donc, à la fin, même dans ces deux déhôtes, comment tu arrives à maintenir un équilibre? L'équilibre de cette Yédia, elle s'appelle la Emouna. L'équilibre de savoir quand est-ce que Hachem il décide que c'est moi qui interviens et quand est-ce qu'Hachem il dit que c'est pas intervient. Quand est-ce qu'Hachem il va décider que pour toi, tu peux servir Hachem avec un étrog à $30 parce que c'est ça qu'Hachem il a mis. Et alors, dans $30, tu as le choix. Tu vas au casino jouer $30, tu vas manger des chocolats $30 ou un étrog à $30. Alors, tu as un koach habrira. Mais ton koach habrira est combien? Que de $30. Tandis que l'autre, il est millionnaire. Alors, l'autre, il peut acheter un étrog à $1000. Il peut acheter une Rolex à $1000. Il peut aller au casino pour $1000. Ou bien, il peut aller manger au restaurant avec $30. Alors, il a avec un différent koach habrira. Et ce koach habrira est indépendant. Toi, c'est un koach de 30, moi, c'est 1000, toi, c'est 10 000. Mais ça reste que c'est Akadosh Baruch Hu qui sait que moi, je suis capable de gérer 30, toi, tu es capable de gérer 1000, et l'autre là-bas, il est capable de gérer 10 000. Mais ce quoi Chaprira, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. V'achar amashad omenyanzeu, Adam shi'irato ichalasha, she'en or hashemesh ojer lo lirot. Il dit un machal, il y a un homme, il est myope, il n'arrive pas bien à voir. Aujourd'hui, Baruch Hashem a des lunettes. Et à l'époque, il faut savoir, les gens n'avaient pas des lunettes. Donc tous ceux qui avaient, avec l'âge, devenaient aveugles, ils ne pouvaient pas voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Un homme, il a une vision, il est moins 20 dans la myopie, qui fait jour, qui fait nuit. En vérité, ça ne lui donne pas grand-chose, parce qu'il a 3/4 aveugle, il voit des formes, que tu dans le jour ou dans la nuit, il ne peut pas voir, il ne sait pas. Ouais, alors c'est pas important le montant de lumière, c'est un problème de la vision. Ouais, la seule et unique façon qu'il peut voir, c'est quand il ferme ses yeux, il fait un effort, alors il arrive. Mais non, la lumière, l'électricité, ça ne lui apporte pas grand-chose. Et plus la personne, elle a un problème de vision, et plus en vérité, la lumière, elle t'aide pas. La lumière, elle fait quoi? Elle t'enlève la vision. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin des lunettes de soleil, comme Rav Obadia Yosef. Pourquoi il avait toujours les lunettes foncées? Parce qu'il avait un problème de vision. Et la lumière, elle empêche de voir. Ça veut dire, ouais, qu'il y a des gens, toi qui fais beau, Baruch Hashem, tu vois mieux. Mais eux, leurs yeux, quand ils sont malades, plus il y a la lumière, et moins ils voient. Ça veut dire qu'il y a des gens que c'est la noirceur qui leur permet de voir. Alors tu vois que voir la lumière, elle n'est pas obligatoirement bonne pour tout le monde. Il y a des gens que la lumière, elle leur permet de voir. Il y a des gens que la lumière, elle les empêche de voir. Veochiach lecha, ouais, et Moshe, veochiach, je pense qu'il est là pour toi. Veochiach lecha od, ki arbe mesodot haberia, ne'ela mimehem veitanu.
qu'en vérité, qu'il y a beaucoup de choses dans la création du monde que l'homme ne comprend pas. Exemple, nous on sait que tout est lié à Hachem. On sait que tous les jours, il y a des étoiles qui naissent et d'autres qui meurent. Il y a des astéroïdes qui détruisent des étoiles. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi Hachem il décide que cette étoile, elle est cassée. En priori, qu'est-ce que Hachem il a besoin de ça? L'homme, Hachem il a le monde. Qu'est-ce que Hachem il a besoin? Une étoile qui naît, une étoile qui meurt, une étoile qui explose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a des fourmis qui naissent, des fourmis qui se font écraser, des écureuils qui naissent, des écureuils qui meurent? Tachlit. Qu'est-ce qui arrive? Des poissons qui vivent. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le but de tout ça? Pourquoi Hachem ne fait pas que tous les oiseaux, ils naissent 30 ans, 40 ans? Pourquoi les chiens, les années de chiens c'est 7 ans, les années de chat c'est 9 ans, je sais pas, ils ont des différentes façons de penser. L'homme il comprend pas. L'homme il est dans un monde où il a aucune idée du comment, du pourquoi. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Quelle est la raison? Pourquoi les vaches elles durent tellement? Les moutons c'est comme ça? Les serpents c'est comme ça? C'est quoi leur vie? Pourquoi le serpent il a pas de pieds? Pourquoi la vache elle a 4 pieds? Pourquoi elle est grande? Pourquoi la girafe elle a un grand cou? Alors les chercheurs disent elle a un grand cou parce qu'elle mange l'herbe d'en haut. Haram. Hachem a créé la girafe avec un grand cou, pas parce que on ne sait pas la raison du pourquoi. Toute la bria elle est basée sur un principe de Iedia que nous avons pas idée de notion de rien dans la création du monde. Pas obligatoirement contradictoire, sans savoir de raison pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Mima shanu roim ki berov melachot mishtamshim bnei adam bepulot kaele. On voit il y a des choses que l'homme il sait pas. Exemple, prenons un exemple. Pourquoi le diamant ne peut se couper qu'à travers le diamant? Pourquoi tout le monde on utilise le métal pour couper et le diamant tu peux pas? La vitre, tu avais un diamant pour le couper. Pourquoi Hachem a créé la bria comme ça? La bria, elle est faite de certaines choses que tu sais pas. Chez Ilu Loaïnu Roim Otam Benenu, et là nous shomim aleem mimisheu, ainu machetim yad sheu shiker. Il y a certaines choses dans la vie que si tu avais pas vu de tes propres yeux, t'aurais jamais été capable de voir. Hier, j'étais dans une brit mila, un adulte. Et j'ai parlé avec un médecin. Et le médecin, je me demandais comment faire la Brit Mila. Il m'a dit que jusqu'à aujourd'hui, les docteurs, il n'y a pas une meilleure façon de faire la Brit Mila que ce que la Torah demande. Ça, c'est le Icar, c'est la façon, avec les 3000 ans d'études historiques, comment faire ce que la Torah, elle demande de faire. Ça, point de vue médical, c'est la façon la plus élevée de faire. Comment tu vas croire que c'est possible? Abraham Avinu, un homme de 90 ans, 99 ans, il a fait la Brit Mila et il a inventé un système qu'aujourd'hui les chercheurs et les urologues et tout, ils ne savent pas pourquoi, comment ça marche. C'est Hachem qui a donné. Il y a des choses qui arrivent. L'homme, il arrive, tu prends un arbre. Comment ça pèse un arbre? 300, 400 kilos. Mets-le dans l'eau, ouais, alors la poussée d'Archimède, elle fait que l'arbre il flotte. Si on ne t'avait pas expliqué et que tu n'avais pas vu de ta tête qu'un arbre il peut flotter, tu n'aurais jamais pu imaginer. Comment, moi, je pèse 100 kilos, je coule. L'arbre, lui, il pèse 500, il flotte. Comment un bateau en fer, il peut flotter? Comment c'est possible? Ça veut dire que l'homme, si on te dit, mais c'est pas vrai, prends un bout de fer, il coule. Comment un bateau en fer qui pèse 14 étages, 18 étages. J'étais dans une croisière, un bateau, 22 étages. 7500 personnes sur le bateau et 3500 employés, 10 000 personnes. 8 piscines sur le bateau, terrain de tennis. Comment? Si un homme, tu sais pas, les gens ils pensent au Titanic. Le Titanic, il est une boîte d'allumettes à côté de ces bateaux d'aujourd'hui. Le Titanic, il est rien par rapport au bateau. Moi, je monte un des plus grands bateaux du monde, le Queen Elizabeth II. C'est rien. Il fait 4 fois, je pense qu'il est 10 fois plus grand que le Titanic. Les gens, ils sont, le Titanic. Ah ouais, c'est une boîte d'allumettes à côté de ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et ça flotte. Comment c'est possible? Comment un avion, il arrive à voler? Là, mais ce qu'il comprend, on prend un avion, et dans l'avion, on met là-bas 500, 600 personnes, tac, tu l'envoies dans le ciel. C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu a une chokma. Et après, se lever, c'est une chose, et elle ne s'écrase pas quand elle tombe. Comment c'est possible? Va raconter ça à un Africain
qui a jamais vu Meskin qui vit dans le désert et jamais vu un avion. Tu sais, là-bas, c'est pas un oiseau, c'est des avions qui volent et là-bas, il y a là-bas 500 personnes. Je veux dire, mais tu as bu ce matin, tu es normal, c'est qu'un homme, il peut voler. L'homme ne peut pas comprendre. Va expliquer ça à ton arrière-grand-père qui avait. Un jour, un homme, il a dit, va expliquer à ton arrière-grand-père ou ton arrière-arrière-grand-père qu'un jour, tu aurais 2 voitures, tu aurais une maison, tu travaillerais 30 heures par semaine, tu aurais de quoi manger, un frigidaire, un congélateur, tu n'aurais pas besoin de travail dans l'eau chaude ou dans le froid, tu aurais 10 paires de chaussures, tu aurais 15 costumes dans l'armoire, tu aurais des médicaments pour vivre jusqu'à 100 ans, tu n'auras pas de maladie et que le monde il serait déprimé. Il a dit, il n'y a pas un humain qui aurait pu penser à tout ça. Les gens, ils travaillaient 100 heures par semaine, il y avait froid, ils avaient faim, et les gens, là, il y avait le nivra. L'homme, il ne peut pas comprendre cela. Ouais, Kemol et Machal à Istrolov. Ouais, alors c'est quoi l'Istrolov? C'est pour pouvoir mesurer. Ouais, c'était chez Umar Shiramina, chez Chachmea Techuna. Ilulu Ayumasigim Otobaetenu. Ouais, exemple, un télescope. C'était, à l'époque, comment on appelle ça? Les premières balances qu'ils ont créées. Avec ça, on pouvait, imaginez-vous avant la balance, pouvoir commencer à mesurer, commencer à voir, commencer à pouvoir voir les planètes, à calculer la distance qu'il y avait. Ouais, tout cela, ce sont des kélim et des ustensiles que l'homme, il peut arriver. Alors comment ça fonctionne? Vous savez à l'époque comment ils vivaient, ils voyaient les marins pour pouvoir avec les étoiles. Et ils calculaient la distance des étoiles et avec ça ils pouvaient savoir comment se diriger. Il n'y avait pas des radars. Alors on calculait, on menait à un point A, on regardait par rapport à la Grande Ourse et on calculait la Grande Ourse par rapport au nord, au sud et à l'est. Et avec ça on avançait. On prenait nord, on prenait est, on prenait sud-ouest. C'est une chorma incroyable. Comment on va expliquer à quelqu'un qu'aujourd'hui, on a des appareils pour voir des poissons sous l'eau, des radars, tu vas à la pêche. À l'époque, les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils allaient à la pêche. Aujourd'hui, rien. Demain, rien. Après-demain, rien. Après-demain, rien. Une semaine, ce qui n'y avait rien. Aujourd'hui, les pêcheurs, il va jamais rien. Pourquoi? Il a un sonar, il suit les poissons. Ah, voilà, tac, il pêche. C'est pas de la pêche. Il va se servir. Il se sert dans la mer. C'est même plus de la pêche. C'est rien du tout. Ok? Mais un homme, il peut pas comprendre tout cela. Comment Kadosh Baruch Hu, il a fait? Ilu ayu masigim otoetenu. Et la Mishnah Sepanu al Maut uvet surato veketzal efshar lasig et tzedot noal gagai rakia et mekomot hakochavim. Comment ça fonctionne? La terre, la lune. Comment? C'est tellement incroyable qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils pensent pas que les humains sont montés sur la lune. Il y a une théorie qui pense que l'homme il n'est pas monté sur la lune. Ouais, parce que c'est pas vrai. C'est trop pour eux. Ils arrivent pas à croire. Et azman amedouyak shel kol achal bitkufot hashana. Comprendre exactement quand est-ce que le temps il va venir, le printemps, l'automne. Regarde, quand j'étais petit, c'était pas comme maintenant le temps. Ah, c'était un coup sur 2, il se trompait. Demain il fait beau, demain il pleut, un coup c'était oui, un coup c'était non. Bon, on savait, c'est pile ou face. Le gars il fait la météo, un coup il dit que c'est bien, un coup il dit que c'est mal. Aujourd'hui, ils peuvent te dire, dans un mois, il va y avoir un ouragan, ils voient sur des satellites pour calculer, dis attention, l'ouragan il va venir. Encore, c'est pas, mais on peut sauver des milliers de vies, on peut sauver des choses qui arrivent. Qu'est-ce qui peut arriver, les endroits loin, comment fonctionner? Ouais, et si l'homme, il n'avait pas vu certaines choses, il ne serait pas dans la capacité de comprendre et d'imaginer que c'est vrai. Ça veut dire que l'homme, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé de la chorma, Akadosh Baruch Hu, il a créé de la sagesse. Et des fois, avec ton esprit humain, t'es pas capable de croire. Un homme ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il aurait des avions supersoniques qui pourraient voler à Mach 7, Mach 8, 8000 km à l'heure. Ce serait pas possible. Jamais il aurait pu imaginer qu'il y avait des fusées qui peuvent monter dans le ciel et aller sur la planète Mars. Il ne pouvait pas imaginer cela. Mais Kadosh Baruch Hu, à un moment, il a prouvé que c'est oui. L'homme, il y a des gens qui pensaient que ça n'existait pas le ciel, que c'était pas vrai tout ce qu'on voyait. Hachem il a donné que c'est oui, c'était vrai. Ça veut dire que tu vois qu'au bout d'un moment, ta pensée, elle est impossible d'imaginer ce que tu vois. Et si c'est pas parce que tu l'as vu, tu peux pas. Pareil,
dans la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, faut que tu comprends qu'en vérité, t'es pas obligé de tout comprendre. Pareil qu'il y a certaines choses dans la vie, il y a certains endroits dans la mer, que jusqu'à que l'homme, il avait des sous-marins pour aller sous terre avec des sondes, il aurait jamais pu imaginer ce qu'il a vu. Alors pareil dans la sagesse, que tant que l'homme, Hachem n'a pas décidé de te faire montrer, alors ben tu pourras pas croire. Et l'homme, il est obligé d'arriver à un niveau de se dire, ok, Adkan, ça c'est mon esprit humain, il m'arrête de pouvoir comprendre, et quand Kadosh Baruch Hu il voudra, alors je serai. Baruch Hana Leolam, Amen ve Amen.